Il est 7h15, c'est l'une des conséquences positives de la crise sanitaire, le boom du vélo en France. C'est le sujet de notre brigade ce matin sur RTL. Comment le mesure-t-on? Est-ce que ça va durer? Bonjour Sophie Orange. Bonjour Yves, bonjour à tous. Pouvez-vous dresser un bilan de l'opération Coup de pouce vélo? Vous vous souvenez, ce dispositif Oui. lancé le 11 mai 2020, 50 € pour inciter les Français à faire réparer leurs vieux vélos pour éviter de prendre les transports, mais aussi se promener en famille. Résultat, 2 millions de vélos se sont refait une santé pour réparer un dérailleur, un frein, des pédales. C'est vraiment beaucoup. Au printemps dernier, il y a eu aussi beaucoup de pistes cyclables qui se sont ouvertes. Les Corona-pistes, elles existent encore? Oui, le club des villes et territoires cyclables a fait les comptes. 1000 kilomètres avaient été promis, près de 70% ont été réalisés et pérennisés, pas seulement à Paris ou dans les grandes villes, c'est ça qui est intéressant. À Los-Angeles, dans le Pas-de-Calais par exemple, mais aussi Saint-Quay-Perros, dans les Côtes-d'Armor, un bourg de 1300 habitants. Une piste a été créée pour que les vélos évitent une double voie dangereuse par exemple. Dans les grandes villes, le vélo est devenu le geste barrière pour éviter les transports et ailleurs, les nouvelles pistes permettent par exemple d'emmener les enfants à l'école ou alors d'aller travailler. Ce sont les vélos taffeurs. Est-ce que c'est aujourd'hui toujours aussi difficile de trouver un vélo? L'an dernier, les rayons des magasins étaient vides. Il y avait des semaines d'attente, même Voilà. des mois d'attente. Oui, des mois. Entre mai et août 2020, la demande avait été multipliée par 2, forcément. Une énorme pression que personne n'avait jamais connue. Les 5 usines françaises qui assemblent les vélos n'avaient plus de pièces détachées en provenance d'Asie. Des freins, des patins, des chaînes, des dérailleurs qui étaient aussi très demandés par les réparateurs du coup de pouce vélo. Il y avait donc pénurie. Désormais, ça va mieux. Alors évidemment, si vous voulez un modèle extrêmement précis, des accessoires extrêmement précis, peut-être qu'il faut attendre un peu. Mais si vous voulez une autre couleur que celui que vous avez choisi, un modèle voisin, une autre marque, voilà, vous trouverez votre bonheur. La saison redémarre là maintenant. La demande reste soutenue mais moins forte qu'au printemps dernier. Reste une question, est-ce que cet engouement pour le vélo va durer? On verra dans quelques années, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en 2020, l'usage du vélo a augmenté de 10% par rapport à 2019 et même plus 29% si on enlève tous les jours où on était enfermé à la maison. Aujourd'hui, on estime que 4% des trajets se font à vélo. C'est un point de plus en 4 ans, mais encore loin de l'objectif du plan vélo pour 2024 qui est de 9%. L'enjeu, ce ne sont pas que les pistes cyclables, mais une façon différente de voir la ville, la campagne, les transports, la vie, tout simplement. Vous venez de nous aérer dans tous les sens du terme. Merci beaucoup, Sophie Orange. Et bonjour, Olivier Schneider. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération des usagers de la bicyclette. Vous venez d'entendre, Sophie, les bases d'une démocratisation du vélo semblent là. Mais quelles sont les pistes sur lesquelles vous travaillez avec votre fédération pour rendre le vélo encore plus incontournable dans la vie des Français? Mais écoutez, c'est vrai que l'année dernière, énormément de nos concitoyens ont démontré l'appétence qu'ils ont pour faire du vélo. Mais ce qu'il leur faut, c'est avant tout ce qu'on appelle pompeusement un système vélo, c'est-à-dire tout simplement des pistes cyclables, du stationnement vélo et des services. Le coup de pouce vélo, avec ses 2 millions de réparations, a apporté un certain nombre de services, mais ce coup de pouce vélo s'est arrêté avant-hier. Oui. Et donc là, il faut tout simplement que l'ensemble des acteurs mettent en place ce système vélo. Il y a eu des élections municipales l'année dernière. Et c'est la première fois où tous les partis politiques, les candidats de tous les partis s'accordaient sur le fait qu'il fallait faire progresser le vélo et les discussions ne portaient plus sur est-ce que, mais sur comment. Oui. Il y a cette année, alors on ne sait pas si ce sera bien en juin ou pas, les départementales. Je vous explique, ce sont nos liaisons qui parfois peuvent être difficiles en cette période. On va essayer tout de suite de retrouver notre invité pour faire le point avec lui. Je vous rappelle qu'il préside la Fédération des usagers de la bicyclette. Est-ce qu'on a récupéré Olivier Schneider? Visiblement pas. On refait une tentative par téléphone? Oui, Sophie. On peut rajouter qu'en ce moment... Merci de venir à mon aide. Il y a la loi climat. Voilà, oui. La loi climat, on en parlait avec Olivier Bost, voilà, où il y a évidemment un certain nombre d'amendements qui sont discutés et les amateurs de vélo aimeraient bien que plusieurs de ces amendements concernent la politique du vélo en France et ils ont beaucoup d'idées pour ça. Et grâce à vous, on a retrouvé Olivier Schneider. Excusez-nous Olivier Schneider, on a eu un problème de liaison qui maintenant est réglé. Moi, en vous écoutant un instant, je me disais, on a eu un coup de pouce, maintenant on voudrait peut-être un vrai coup de main pour le vélo, c'est ça votre état d'esprit? C'est ça, il faut pérenniser des choses, il faut juste prendre le vélo au sérieux. Si on veut que 9% de nos concitoyens l'utilisent pour leurs déplacements courts et moyens, il faut le considérer au même niveau que la voiture, que les transports en commun. C'est un moyen de transport comme les autres. Que demandez-vous précisément en ce moment? Des primes à la conversion? Alors, en effet, aujourd'hui, on sait qu'il va y avoir l'arrivée des zones à faible émission. C'est un des points les plus importants dans la loi climat. Oui. Beaucoup de nos concitoyens n'ont pas les moyens d'acheter des véhicules propres, électriques, hybrides, parce qu'ils sont extrêmement onéreux. Beaucoup de foyers sont multimotorisés, ils ont plusieurs voitures, et ils pourraient très bien se débarrasser d'une de leurs voitures, en conserver une autre pour les usages, pour les trajets plus longs.
et bénéficier d'une prime pour acheter des vélos à haute valeur ajoutée, comme des vélos électriques, comme des vélos pliants pour les prendre dans les transports en commun. Juste un mot avant que on ait à nouveau une rupture et une précision. À chaque fois que je rentre dans un magasin de vélo, je suis ahuri par les tarifs qui sont annoncés dès qu'on veut prendre un vélo électrique. Est-ce que, de votre point de vue, il y a eu un abus des spécialistes pour nous vendre des vélos au moment où on était tous soit contraints, soit ravis d'ailleurs, mais parfois les deux pouvant se réunir, de s'intéresser à nouveau à la bicyclette? Les tarifs vous semblent-ils normaux? Non, en 2020, les tarifs n'ont pas augmenté. Alors aujourd'hui, il y a une tension au niveau mondial. Et donc c'est un marché, donc il y a l'offre et la demande. Oui. Mais heureusement qu'il y a eu le coup de pouce vélo, parce que le coup de pouce vélo a permis à de nombreux de nos concitoyens de sortir leur vieux vélo du garage ou du fond de la cave et de le réparer, parce que sinon on n'aurait vraiment pas eu assez de vélos. Et non, sur les prix, j'ai l'impression que les réparateurs et les vendeurs ont vraiment joué le jeu. Après, en 2021, il y aura sans doute une augmentation due au marché mondial, tout simplement. Une dernière question. L'objectif de 9%, il est atteignable réellement et dans quel délai? En fait, on pensait qu'il n'était pas vraiment atteignable, oui. Mais s'il y avait la même augmentation qu'en 2020 chaque année, on pourrait vraiment être proche de l'objectif initial. Mais pour cela, il faut vraiment mettre le paquet sur les infrastructures. Et c'est pour ça qu'on propose de mettre 30 € par habitant et par an, oui. Soit 2 milliards d'euros par an en tout, dont 500 millions d'euros de l'État et le reste des différentes collectivités, régions, départements et collectivités locales. Vous pensez qu'on est mûr et je dirais la société française, nos élus, bref, la famille France, est-ce qu'elle est prête à passer au vélo? Alors ça aurait été un des mérites de 2020, c'est que tout le monde a compris que quand on fait les choses bien, les Françaises et les Français passent au vélo. Et donc en effet, cette maturité, on l'a acquis. Et je pense qu'en effet, c'est le bon moment d'enfin mettre les moyens pour se donner les moyens de nos ambitions là-dessus. Merci Olivier Schneider. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération des usagers de la bicyclette.